Allô, Bonsoir. ça va? Oui, ça va, t'as réussi à trouver du coup? Ouais, je sais pas, j'arrivais pas à trouver le lien. En fait, j'ai cliqué, je suis remonté dans la conve, j'ai cliqué sur un lien et c'était lui et il marchait pas. Oui, ça a dû changer. Je sais pas. Moi, au début, enfin, j'ai pensé que c'était moi qui m'étais trompée, donc j'ai quitté, je suis revenue et en fait, enfin, normalement, j'ai moins de chances de me tromper que toi, on va dire, parce que moi, j'ai un seul lien et normalement, c'est écrit dessus, donc. Non, mais normalement là, ça sera, c'est le bon, mais si jamais il fonctionne pas, je te reverrai. Mais bon, c'est un peu embêtant, mais. Ok. Mais après, je sais. Euh, et, qui sont affichés dans ton Google Agenda ou pas? J'ai pas compris, ça a bugué en fait. Ouais, c'est marqué que ma connexion à Internet est instable, mais je comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. Je disais, moi, tu vois, j'ai tous mes cours qui sont sur le Google Agenda et je te demandais si toi, t'avais la même, parce que si t'as la même, normalement, s'il n'y a pas le lien qui est écrit quelque part. Ah non, bah à chaque fois en fait, je remonte la conversation pour essayer de trouver le lien. Bah là, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu la mettes en favori pour l'instant. Enfin, que tu mettes le message en favori et si ça fonctionne pas, bah, je te le renverrai. Ah, Euh, du coup, là, pour faire le cours, j'étais revenue sur ce que je t'avais envoyé la dernière fois pour savoir ce qu'on faisait. Et en fait, on est encore sur le pont Mirabeau. Mais en fait, je pense que j'ai cette impression que ça fait longtemps qu'on est dessus, mais en fait, on n'est peut-être pas longtemps depuis longtemps dessus parce que nous, on se voit que toutes les 2 semaines et je le fais faire aussi à un autre élève. Donc, je pense que c'est pour ça. ouais, peut-être. Mais toi, ça Ouais, va, t'as non. pas cette impression-là? Non, bah ça fait qu'un cours qu'on travaille dessus. Bah Enfin, oui, c'est pour ça en fait, mais j'ai dû le faire travailler à d'autres élèves et du coup, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je suis dessus. Alors, je te laisse te connecter sur le Drive aussi. ouais, je suis dessus. Ah bah super, parfait. Je pensais qu'il fallait que je te renvoie le lien parce que c'est pareil, parfois ça bug, alors faut renvoyer les liens. Alors j'arrive, moi je descends du coup. Bah, je suis désolée, je suis un poil en retard parce que là j'enchaîne 3 heures de cours, donc dès qu'il y a 1 ou 2 minutes de retard, ça bouge tout. Ouais. Ouais. Donc je descends, je descends. Je me dépêche qu'on finisse pas trop tard non plus. Touk touk touk. Alors, bah alors, ce que je te propose, c'est que ouais, là, le temps que je finisse de descendre, il n'y en a pas pour longtemps, mais que tu relises du coup le poème et puis qu'on reprenne tranquillement sur ce qu'on faisait la dernière fois. Ok. Hop, c'est bon. Ok. Donc, on était encore sur la partie, enfin, le grand 1. Qui est le fleuve est une métaphore du temps qui passe, donc on était sur ça. Attends, parce qu'ensuite il y a un ensuite, donc ah oui voilà. Donc oui, on a fini le grand 1, on était sur le grand 2. Et donc c'est la relation. Alors il y a une évocation mélancolique de l'amour, et nous on avait dit que nous allons voir que la relation évolue de l'autre, que la relation révolue de l'auteur est douloureuse. Donc, après, on avait dit quoi? L'amour s'en va, leur séparation est irrémédiable. Oui.
Donc, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête quand on parle de cette partie-là? De laquelle? De la 2 là, avec la relation, une évocation mélancolique de l'amour perdu. Dans le... Bah, moi, ça me fait penser au passé. Ouais, donc est-ce qu'il y a des mots, des éléments dans le texte que tu aurais en parler de, enfin, pouvoir faire la partie en fait. Donc c'est bien ça, l'utilisation, on va parler du passé, donc le poète utilise le passé dans les premiers vers, euh, relever bah, des éléments pour illustrer ça. Pardon. Désolé. Donc là ça va, c'est dans les... donc, tu devrais pas galérer à trouver bah, des verbes, enfin le temps du passé dans le poème. Ouais, ça va. Je te regarde. Oui, tu pourras les copier-coller et les mettre à la suite pour que ça illustre. Ça va. Du coup, là, faut que je regarde les verbes qui sont passés. Bah ouais, parce qu'en fait, tu m'as dit que ça te fait penser au passé, ce qui est vrai, et le poète utilise le passé dans les premiers vers. Donc, il faut on prouve qu'il utilise le passé, donc ouais, il faut relever des mots, des verbes, qui montrent qu'il se sert du passé pour s'exprimer dans son poème. Et du coup, là, c'est dans tout le texte ou alors c'est que dans une partie du texte? Bah, le mieux, c'est au début, je pense, hein, parce que... Attends, qu'est-ce qu'il dit au début? Oui, ouais, il y en a au début. Bah, venez. Ouais, la joie venait toujours après la peine, bah tu peux prendre ça et le mettre en dessous. Venez. Euh... tac. C'est un le regard. Silas. Les jours s'en vont, je demeure. Ouais, ça on peut le mettre parce que ça veut dire que Mais attends, je regarde juste si ce serait pas mieux de le mettre un peu après pour faire une autre partie. Mais non, en fait, je pense que c'est pas mal de le mettre là. Après, je pense qu'on peut mettre passe les jours et passe les semaines. Ni le passé, ni les amours reviennent. Ouais, bah on peut mettre ça aussi, mais c'est bien aussi le côté que lui il demeure. En fait, les jours passent et lui demeure, c'est-à-dire qu'il reste vraiment dans le passé. Donc c'est Ouais. important aussi de le mettre. Du coup, là, on met tout ce que je viens de dire. Ouais, Ok, je le copie-colle. tac. Ah oui, bah oui, du coup, attends, c'est pas grave, je vais enlever ça parce que j'étais en train de. Ah Voilà. non. Bah, c'est pas grave, au pire, tac, je le Ouais, supprime. ça est bon, regarde, tu vois, ça va. Donc, est-ce que ce serait bien qu'on finisse aujourd'hui ce poème parce que si on met 2 mois à le faire, c'est un peu compliqué. Et douloureux, des souvenirs amoureux. Parce qu'on a aussi l'évocation du souvenir qui se rapporte au passé. Ouais. Hop, donc c'est ce que j'ai mis. Et tu peux commenter si tu veux, du coup, les passages que tu as mis, enfin les passages que tu as relevés. Qu'est-ce que tu pourrais dire dessus? Hop. Donc, alors, ouais, j'aurais dû faire avant, mince. Venez.
Je cherche les lignes. Ouais, c'est bon, je les ai remis. Ah, Ok. je les ai soulignés comme ça. Donc, qu'est-ce que tu peux dire du coup sur passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent, s'en vont, je demeure. C'est bien que tu mettes ce qu'il y avait avant les s'en vont, je demeure. Je crois que c'est les jours s'en vont. C'est important en fait. Ça oppose, enfin, il y a vraiment l'opposition entre le Ah oui, ouais. jour et lui. Et le temps qui passe et lui d'ailleurs. Ok, c'est bon, j'ai mis. T'as mis ça où? Parce que je le vois pas. Je l'ai souligné, je vais le mettre. Ah non, non, moi je te parle de ce que t'as relevé. Parce qu'en tout en bas, t'as relevé venez et après t'as relevé plus loin s'en vont, je demeure. Il faudrait que tu rajoutes les jours. Mais c'est bien que tu le surlignes aussi dans le texte pour t'en rappeler. Ouais, je copie-colle comme ça. Hop. Ah bah, j'allais le mettre, c'est pas grave. Ah non, mais moi je mets pas ça. Là, je parle de que j'essaie de qu'on avance plus rapidement. Donc j'analyse le texte et je te laisse analyser des parties. Et comme ça, bah, en fait, on est plus efficace. Ok. Tout comme c'est au courant. Alors, oui, donc qu'est-ce que tu peux dire sur le vers les jours s'en vont, je demeure? C'est le temps qui passe aussi, parce que ça veut dire que les jours y passent, mais lui, il reste comme il est. Ouais, donc tu peux mettre ça, ouais. Mais en le rédigeant de façon plus claire. Enfin, on comprend, mais en fait, il faut que ce soit enfin, faut que ce soit clair dans une rédaction. Ouais, je vois, ouais. Tac. Ça va, tu trouves quoi dire? De quoi? Tu trouves quoi dire? Ah, je pensais que vous étiez en train d'écrire. Ah oui, non, mais là, moi j'écris sur la citation, enfin le vers l'amour s'en va comme c'est au courant, ce qui est pas la même chose. Ah, ok. Ah, ok. J'ai mal compris. D'accord, c'est pas grave. Donc pour les jours s'en vont, je demeure. Vas-y, écris ce que tu pensais Ouais. Alors. de ça. Ok, c'est bon. J'ai. Et ouais, t'as mis des choses, enfin t'as mis tac. Attends, j'arrive. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'as mis? Donc les jours s'en vont représentent le temps qui passe alors qu'il reste comme avant. Alors, le il, faudrait pas que tu mettes ça tout de suite, faudrait que tu mettes
qui passe alors que le poète, pour qu'on sache de qui tu parles, parce que là, du coup, c'est pas trop clair. Alors que le poète Ouais. reste comme avant, car il dit je demeure. Ouais. Et du coup, on pourrait dire que il se met en opposition aux jours, tu vois. Les jours, eux, s'en vont et lui, il reste. Enfin, tu peux juste mettre qu'il il se met en opposition aux jours qui passent, puisque lui demeure. C'est bon, du coup, ouais, t'as mis ça. Je suis en opposition avec le jour qui passe, car lui, il demeure. Ouais, c'est ça. Moi, je suis sur la phrase comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Euh, donc, j'ai mis. Bon, tu peux lire ce que j'ai mis de toute façon. En fait, il demeure à cause de cette souffrance qu'il maintient dans le passé, hein. Mm. Bah, ça, tu peux le mettre là juste après que, en fait, la douleur le maintient dans le passé. Tu peux le mettre là après le. Oui, oui, tu peux le mettre là, ouais, c'est bien. Enfin, non, quoique non, en fait, faudrait que tu mettes juste après ce que j'ai écrit, parce que comme on parle pas encore de souffrance dans ton paragraphe, Ouais. Ouais, vaut mieux le mettre en dessous du coup. oui, ouais, c'est ça, c'est pour ça que là, il est bien. Donc la souffrance, le maintien dans le passé, tu peux mettre un point. Et après, tu peux mettre que l'oxymore espérance violente, alors c'est un E violente, et en fait, c'est un A espérance, voilà. Ah ouais, j'ai confondu les deux. Ouais. Voilà. L'oxymore, donc il faut les mettre entre guillemets parce que ça fait partie du poème, traduit ce sentiment de tiraillement. Entre le désir d'un retour de l'amour et la brutalité de son absence. Et là, tu pourrais aller me chercher le dernier vers, enfin attends, c'est où? Euh, Ouais, c'est dans la dernière strophe, tu as un vers qui montre justement la fatalité de la séparation. J'aimerais bien que tu essaies de le trouver. La fatalité de la séparation. Ouais, le fait que euh, que de toute façon, comment dire, enfin, il est fataliste dans le sens où bah ça y est, il n'y a plus l'amour, quoi. Enfin, tu vois. De toute façon, Mm. il y a quatre vers dans la strophe, donc je pense que tu vas vite trouver. Ni les amours reviennent. Ouais, et ni le passé, ni temps passé, ni les amours reviennent, ouais, c'est ça. Ok.
Et là, on aura fini la partie 2 et on pourra passer à la 3. Voilà. Tac, tu peux mettre entre guillemets hein, le... Ah oui, non, tu l'as mis, pardon, je voyais pas. C'est parce que c'est en gris. Ok, donc ça c'est bon. Après, donc on va passer à la troisième strophe. C'est une modernité poétique au service de la nostalgie. En fait, en gros, il y a une partie moderne dans son poème et il y a une partie qui est un peu, enfin, qui est un peu moins moderne, mais là c'est surtout que c'est un poème moderne qui permet d'exprimer sa nostalgie. Donc, on va dire que on va mettre enfin, le poète adopte une forme poétique originale et moderne, traduire sa mélancolie face à la nostalgie. Voilà. Euh, donc tu peux essayer de trouver du coup ce qui montre, enfin qu'est-ce qui y a dans le poème qui montre que il traduit sa mélancolie face à la nostalgie. Ouais. Bah, je pense que ça peut peut-être encore être avec le passé. Enfin, pas forcément que avec le passé, mais ça peut être une aide pour trouver. Oui. Et il faudrait que tu regardes aussi qu'est-ce qu'il peut utiliser pour prouver qu'en fait c'est quelque chose qu'il ressasse, c'est-à-dire que ça revient tout le temps, tu vois. Il y a quelque chose qui revient tout le temps et c'est montré dans le poème justement. Bah, que l'amour s'en va. Oui, mais il y a quelque chose dans le poème qui montre en fait que ça revient, enfin il y a quelque chose qui revient comme une pensée que tu veux faire, enfin que tu veux faire fuir, mais qui revient tout le temps dans ta tête. Je sais pas si tu vois. Euh, tu peux faire quoi dans ma tête? Je sais pas. Bah, en gros, non, mais enfin, je pense que enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, le poète, il utilise un refrain régulier et c'est ce qui montre le côté Ah, ouais. mélancolique et nostalgique. Ah oui, c'est Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours sont longs, je demeure. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux le remettre, enfin, tu peux le remettre où j'écris comme ça, on aura un rappel. Tac. Ok. Tu peux le mettre où j'ai mis l'espace parce que du coup là, enfin, ça n'a pas vraiment de sens de le mettre là. Ouais, ouais. Mais je comprends hein, parce que du coup, c'était pas facile de le glisser entre les deux. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis là au cas où, enfin entre les deux, et voilà. Ouais, non, mais t'as bien fait. Musicalité douce et lancinante renforce l'idée d'un souvenir qui revient sans cesse hanter le poète. Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas de ponctuation aussi, donc l'absence de ponctuation, parce que c'est important en fait la ponctuation dans les textes, ça donne un rythme et tout, et significative, elle donne au texte un rythme. Et en fait, ici, le fait qu'il n'y ait pas trop de ponctuation, bah, on a vraiment l'impression que ça coule en fait quand on lit, tu vois, comme un fleuve. Oui. Et du coup, ça rappelle la métaphore qu'il utilise. Et continue à l'image du fleuve. Euh,
Cette liberté formelle. Donc c'est ça qui est moderne aussi, parce que ça, on ne le faisait pas avant. Caractéristiques de l'auteur. On met caractéristiques propres à l'auteur même. Tout. Illustre une nouvelle manière de faire de la poésie en s'éloignant des conventions classiques. Euh, euh, tout que je réfléchis. Faudrait que tu relèves le vers qui dit des éternels regards longs de Silas. Il va falloir qu'on commence ça. Euh, des éternels regards. Ouais, Faut que je le copie l'école. ouais, s'il te plaît. Ok. Dans le... Ah oui. Euh, Ouais, tu trouves, c'est bon? des éternels regards loin du silence. Ah oui. Non, Sans non, cela. ouais, tu l'as trouvé. Ouais. Hop. Alors attends, ouais, c'est plus haut. Mais ça juste après les deux points, la dimension lyrique du Ah poème. oui, ok. Pardon. Non, c'est pas grave. Hop, voilà. Hop. Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, comme si elle portait le poids du temps et des souvenirs. Cette personnification reflète l'âme du poète lui-même, épuisé par le chagrin et la nostalgie. Donc, après, ce que je vais faire, c'est que je vais finir le 3 là, enfin il reste un truc à dire, et après je vais te laisser faire la conclusion pour voir un peu comment tu t'y prends. Ok, ça marche. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on t'entraîne aussi aux oraux et que tu présentes des textes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, en fait, là, je me dis, vu qu'il est 42, si tu arrives à faire la conclusion assez rapidement, on peut essayer de faire un mini oral, je présente un peu. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Bon, alors pas ce poème-là, hein, mais attends, je sais plus ce que je mets. Le poème. Ah oui, il est lyrique. Euh, Bah vas-y, du coup, je te laisse faire la conclusion. Du coup, dans la conclusion, je dois mettre quoi Tu dois répondre à la problématique et tu dois résumer par des petites phrases assez courtes le raisonnement que tu as eu dans tes grandes parties. En fait, normalement, si on lit ton intro et ta conclusion, on est capable de deviner ce que tu as mis dans tes parties, en fait. Ok. En fait, ouais, faut que tu fasses un résumé, mais sans tout redévelopper, parce que sinon, ça sert à rien. Voilà. Ouais. Sinon, ouais, c'est pas. Enfin, ça. Ouais. Je vois, je vois. Ok. Je suis en train de chercher la conclusion, mais je la trouve pas. Dans Euh, l'intro. non, la problématique plutôt.
Ouais, la problématique, ouais, je me suis trompé. Elle est là. Attends, je te la mets si tu veux, puis je te mets le plan, comme ça te permet d'avoir un peu un axe. Hop, voilà. Ok, merci. Euh, Tu sais pas par quoi commencer? Ah si, c'est bon, je voyais pas ce que t'écrivais. et la mélancolie. Frère. Euh, mais là, on pourrait presque dire que c'est l'inverse dans le poème, parce que le temps, il passe pas, il raccourcit le temps dans le poème. Attends, tu me dis que... Attends, tu peux répéter parce que du coup j'ai entendu mais j'ai pas compris. Que le poème, c'est l'inverse de la fuite du temps, parce que il dit à chaque fois que c'était au passé. Plus on avance et plus il parle de passé. Oui, en fait, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, en gros, on a l'impression que il va toujours en arrière. Ouais, Ouais, ça tu peux le dire, ouais. Faut juste que tu le démontres en relevant des éléments du texte. Et j'ai déjà une idée, je pense que le refrain fait que, en fait, à chaque fois, il revient en arrière. Et il me semble que, attends, je retourne sur le texte. Ouais, en plus, la fin, c'est le refrain. ouais, c'est pour vraiment me remontrer qu'il est bien arrivé à zéro. Ouais. Bah, en fait, en gros, le poème, il coule, enfin, vu qu'il n'y a pas de ponctuation et tout, il coule comme le fleuve, ça t'es obligé de dire parce que sinon ça serait un contresens. Mais on peut dire que grâce au refrain, on sent qu'en fait le poème est fluide et il coule comme un fleuve, mais que le refrain, ça serait le poète qui à chaque fois revient en arrière et du coup, voilà. Il est un peu incarné par le refrain en fait. Qui Ouais, empêche aussi le côté d'aller en avant et de passer à autre chose, quoi. ouais. Du coup, qu'est-ce que tu peux mettre après? Après, euh, je sais pas trop quoi mettre en plus. Bah, il faut que tu rappelles ce qu'on a dit dans les parties. Parce que là, donc, tu réponds à la problématique parce que tu affirmes que, il utilise la fuite du temps et la mélancolie à travers l'image du fleuve car le temps passe. Alors attends, parce que du coup, c'est où? Dans le poème, il utilise le refrain pour... Non, en fait, c'est pas il utilise le refrain pour retourner en arrière, c'est que le refrain euh, incarne le fait enfin, il revient toujours en arrière, en fait. Ouais,
Donc faut que tu modifies parce que ça, c'est pas bon. Si genre juste comme ça, c'est mieux. Bah, pas, alors c'est plus le temps, plus le poème passe, plus. Attends, non, attends. Non, en fait, après le autre chose, là, tu vas mettre que le refrain montre son incapacité à aller de l'avant, Ok. puisqu'il revient sans cesse en arrière. Alors, après, qu'est-ce que tu peux dire? Il faut que tu évoques ce que tu as dit brièvement, hein, évidemment, dans tes parties. Donc, euh, je cherche. Bah, on peut mettre que il utilise beaucoup le temps du passé, enfin le temps du passé. Ouais. En fait, faut que tu fasses juste attention à pas te répéter, hein. Ouais, c'est vrai que je pense que je me suis répété dans mon oral aussi. Ouais. Et ça, en fait, le problème, c'est que, bah, pour parler de façon un peu crue, c'est saoulant, en fait. Parce que bah, quand admettons, t'es à la place des professeurs, t'écoutes quelqu'un qui rabâche la même chose, bah, tu finis par t'ennuyer et forcément, ça impacte la note. Ouais, forcément. Hum, Katani. Euh, donc, que le fleuve est une métaphore du temps qui passe, ça c'est bon. Après, on a l'évocation mélancolique de l'amour perdu. Donc, ce que tu peux dire. Donc là, on dit qu'il utilise le refrain pour retourner en arrière. Mais en fait, quand on lit ta conclusion, on se dit, mais pourquoi il revient en arrière? Donc, on peut mettre que. Ah, il veut retrouver ce qu'il a plus maintenant. Ouais, en fait, à chaque fois son retour en arrière, c'est parce qu'il est nostalgique par rapport à sa relation qui n'est plus. Ce qu'on fera du coup pour la prochaine séance, c'est on va s'entraîner à l'oral. Comme ça, je vais te dire ce qui va pas et comme ça, tu pourras corriger pour le prochain oral. Ok, ça marche. Ce qu'on fera, c'est que tu prépares tes textes comme si tu allais aller à l'oral. Mais ce qu'on fera, c'est que je verrai, je te ferai un petit oral d'abord sans rien et après, je te laisserai peut-être tes notes pour essayer aussi de t'entraîner à retenir. Ouais. Voilà. Donc, il est nostalgique par rapport à sa relation qu'il n'a plus. Euh, Tu peux mettre que non, je réfléchis. Parce que je veux parler de l'évocation mélancolique de l'amour perdu en fait.
On va mettre, on ressent la mélancolie de l'auteur face à l'évocation de l'amour perdu. À l'évocation de l'amour perdu. Après, on a la modernité poétique mise au service de la nostalgie. Ça, faut qu'on en parle. Que je l'ai mis tout à l'heure, que en gros, son poème, il est pas, c'est pas un poème conventionnel. Disons qu'à l'époque, on ne faisait pas comme ça. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas de ponctuation, tout ça. Donc ça, faudrait que tu en parles. Mais tu peux revoir ce qui a été dit dans la troisième partie pour faire un résumé de ça. Euh, je- Mhm. Oula. Ça bug? Ouais, j'ai pas trop compris ce que vous demandiez. Ah, je disais que là, il faudrait qu'on parle de ce qu'on a dit dans la troisième partie, que il y a une modernité poétique, mais au service de la nostalgie. Dire que le poème d'Apollinaire, il n'est pas conventionnel en fait. Il n'a pas suivi les règles classiques, Ouais, déjà ah en oui, termes de ouais, ponctuation, tout ça. ça j'ai compris. Voilà, et bah du coup, je te disais que je t'invitais à regarder la troisième partie si tu voulais pour résumer un peu et voilà, Ouais, ok. pour parler de ouais, cette modernité, puis dire que, il est nostalgique quoi aussi. Comme ça, c'est bien ou c'est pas assez. Alors, on voit que l'auteur n'utilise pas les normes de la poésie de l'époque, euh, car il finit son poème par un refrain alors le ou car non, en fait, faudrait que tu mettes ou non et et parce que ces vers ne sont pas composés de mêmes syllabes. Bah ça, t'en es sûr? Est-ce que t'as compté? J- j'ai pas compté. Ouais, Mais tu vois, si tu dis ça à l'oral et qu'après on te pose la question, c'est rédhibitoire, hein. ouais, c'est vrai que. Ouais. Bah, en fait, c'est parce que j'ai vu que ils sont pas forcément. Enfin, les suivants. Enfin, je sais pas comment dire que c'est pas par exemple un sonnet ou n'importe. C'est pas. Ouais, bah oui, tu peux le dire aussi. C'est pas un sonnet. Non, non, ce n'est, t'as deux strophes de quatre vers et deux strophes de trois vers. Deux quatrains et deux tercets. Et là, c'est pas du tout le cas. En plus, il y a le refrain, donc ça casse tout. Ouais. Et je. Ouais, ouais.
Attends, qu'est-ce qu'on a dit aussi? Est-ce qu'on a beaucoup. Alors, il utilise le refrain pour retourner en arrière, ouais. Ouais, faudra qu'on dise un truc. Alors, il finit par un refrain. Tu mets ça comme ça? N'est pas un sonnet plutôt. Mais après, ça, c'est d'un sens, c'est normal parce que. euh, comment dire. Ça se fait plus trop enfin, ça se fait plus trop les sonnets à l'époque de d'Apollinaire. Ah, ok. Ah, Parce mince. qu'Apollinaire, il est du 19e siècle. Non, mais c'est pas grave, hein, mais c'est sûr que du coup, ça peut pas être du sonnet. Mais attends, je vais regarder. Hmm. Ouais, parce que le sonnet, c'est le 16e plutôt. Donc, on met juste, mets pas le sonnet comme ça, tu mets juste, pardon. Il finit son poème par un refrain euh, qui donne au poème. En fait, c'est la structure cyclique qui est un peu moderne. Ça fait une chanson un peu. Ah, oui, ouais. On Euh, donne au poème une structure cyclique. Une écriture fluide et moderne. Ouais. Et donc tu peux mettre un point et on peut dire que Apollinaire mêle tradition et innovation pour exprimer une douleur universelle et intemporelle. Parce qu'il est vrai qu'en fait on fait plus face à ça un jour. une douleur. Universelle et intemporelle. Pardon. D'accord. Non, non, je parle toute seule parce que je suis en train de finir. J'ai mis ce qu'on ferait pour la prochaine fois sur le diapo. Ok. Voilà, donc bah nous on a fini le commentaire du coup. Bah là, de toute façon, on n'a pas le temps d'en commencer un autre. Mais du coup, ouais, ce que je t'invite à faire, c'est de revoir tes textes pour pouvoir essayer d'en parler la prochaine fois. Et qu'on voit un peu comment ça se passe à l'oral. Et pour voir bah, comment tu peux t'améliorer et puis pouvoir bien assurer l'oral pour le bac. Voilà. Ça marche. Faut J'arrête que, ça. Comment? pour la prochaine séance, il faut que j'apprenne un texte. Bah, idéalement, ouais, il faudrait que tu révises un peu le plan avec le commentaire, tout ça, pour pouvoir en parler, en fait, faire un commentaire composé à l'oral. Ouais. Et donc, on fera d'abord sans les feuilles pour que je vois un peu comment tu te débrouilles, bah, comme en examen. Et ensuite, je te laisserai tes feuilles, mais tu essaieras de t'en servir le moins possible. Oui. Voilà. Et après, je te poserai des questions, et puis voilà, hein. On fera comme ça. Ok. Ça me va. T'as pas de questions, là, ça va? Non, aucune question. Ok. Bah, du coup, on fait ça dans 2 semaines, comme ça te préparera, et puis on verra, je pense qu'on fera pas ça toute l'heure, donc on pourra commencer un autre texte que tu as besoin de travailler. Ouais. Ok. Donc tu pourras m'envoyer si tu veux, et puis tu pourras me dire, bah tiens, je veux bosser sur ça, et comme ça, on bossera sur ça. Voilà. Et du coup, je te souhaite une bonne fin de soirée. Ouais, vous aussi. Je te dis à dans 2 semaines. Ouais. Au revoir. À la semaine. Ouais, au revoir. Au revoir.